ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Steve Raji Ben Abraham. La question de Shalom. Je me demandais si la volonté elle venait de l'homme ou si c'est Hachem qui donnait la volonté à l'homme. Ok. Il faut comprendre. Les deux sont vrais. Je vais expliquer. Hachem fait en sorte que l'être humain veuille. Il est absolument impossible que tu aies un être humain sur Terre qui ne veuille pas, au moins qu'il soit déjà mort. Dès qu'il est vivant, il veut. Même s'il dit « je veux rien », il veut rien, mais il veut rien. Maintenant, où est notre libre arbitre? Nous pouvons diriger cette volonté. La volonté, elle est toujours là, c'est comme un courant d'eau, d'accord? Il est là, et ça, c'est indépendant de ma volonté. Ma volonté est indépendante de ma volonté. Par contre, ma volonté, moi, je peux maintenant agir sur la volonté, et je peux maintenant déplacer le courant vers là ou vers là. Et en cela s'exerce mon libre arbitre. Ça te va comme réponse? Oui, mais du coup, la deuxième partie, c'était si ça vient d'Hachem, alors, vu qu'il n'est pas masochiste, alors tout ce qu'il nous donne comme volonté est réalisable. Non, lui, tu donnes le courant de volonté. Donc, toi, tu peux le diriger vers des choses qui sont intelligentes et réalisables, et vers des bêtises. Je veux aller faire un tour sur Saturne. D'accord? Depuis qu'il est petit, il rêve d'aller sur Saturne. Bon, ben, tu veux ce que tu veux. C'est pas clair, d'accord? Hachem te donne maintenant une capacité de volonté. Maintenant, vers quoi tu vas la cibler, ça c'est toi qui es libre de le faire. Donc aussi, ça voudrait dire que pas tout ce qu'on veut, on a besoin. Certainement. Il faut comprendre comment on va diriger cette volonté. Il y a deux parties en nous qui vont la diriger. La partie bestiale, et c'est ça dans toute notre enfance des fois jusqu'à la mort, mais on espère avant, 13, 14, 15 ans, on se réveille, d'accord, avec l'autre partie qui est la partie divine, qui est bestiale, elle veut ce que les animaux veulent. Ça veut dire le profit, le plaisir, le repos, l'ego, la haine de l'autre qui nous dérange, etc. D'accord? Ça, c'est une partie. Et elle va diriger la volonté ainsi. Aujourd'hui, la volonté de l'homme lambda dans la vie, c'est vivre heureux, ça veut dire avoir une situation, beaucoup d'argent, une belle femme, kiffer, voilà, le corps. Et il y a une partie nishmatique qui existe aussi qui dit, non mon cher ami, tout ça c'est le corps, mais peut-être il y a un sens, une vérité, qui est le sens de ta vie. Alors là que ça interpelle. En fonction maintenant, lui maintenant la personne, lui la partie intermédiaire. Il y a trois parties, nefesh, ruach, neshama. Nefesh, la partie animale, neshama, partie divine. Lui, il appelle ça le ruach. Ruach signifie un vent, parce que justement, il est en situation d'oscillation. Il souffle, il a un appel d'ici, un appel de là. Il balance entre les deux. Et c'est lui qui décide. Et ça, ce n'est que lui qui décide, jamais Hachem. Que lui, en cela, il est. Si c'était Hachem qui décidait, il n'y aurait pas d'être. Il n'y aurait pas non plus de mérite, ni de démérite. Mais vu que lui, maintenant, Dieu lui a donné deux programmations. Toute la réalité qui existe, que ce soit les anges comme les pierres, les animaux et les végétaux, ont une programmation. Ils ne peuvent absolument rien faire hors de la programmation. Donc ils ne sont pas, ils n'ont pas d'être. L'être humain, il a deux programmations. Programmation animale, programmation divine. Et lui, entre les deux, il doit choisir. Et c'est en cela qu'il peut être. Oui? Juste, il y a une question si Hachem, avant qu'on vienne ici, il avait prévu quelque chose pour nous. Il a prévu quelque chose pour nous. Du coup, on ne peut pas non plus trop aller. Enfin, on ne peut pas dévier de ce qu'il nous a prévu. C'est vrai. Mais Hachem, il a prévu comme une sorte d'arborescence, d'accord? Tu vas naître, après tu as deux embranchements, après tu as encore d'autres. L'arborescence, tu ne peux pas changer d'arborescence, mais l'arborescence, elle contient en elle des millions d'options différentes. Mais c'est le vrai. Tu ne pourras jamais devenir, je ne sais pas moi, le chef des papous, d'accord? Ce n'est pas de ton arborescence. Non, pas du tout. Que tu sois un bon businessman ou un bon Talmid Chacham, ça c'est absolument dans ton arborescence, et tu as le choix. Baruch Adonai, Amen.